Merci beaucoup. Salam alaikum. Lyouma, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très important et qui me tient particulièrement à cœur parce que cela fait plus de 24 ans de pratique dans mon cabinet médical et j'ai vu, je dirais, des centaines de femmes qui souffrent de cette problématique dont on va parler aujourd'hui, qui est le vaginisme ou en arabe, tashanouj mehbali. Il faudrait savoir aussi que cette problématique, on la mélange beaucoup avec des croyances dans notre société. Et souvent, les gens, ils mélangent ça avec des choses, par exemple, de la sorcellerie comme tqaf. Donc, ça retarde souvent le diagnostic. Les gens ne viennent pas forcément directement, sachant que quand même, j'ai vu ces dernières années beaucoup d'évolutions par rapport à la durée d'attente pour consulter. J'ai envie, je sais pas ce que j'ai fait ici. J'ai envie de, cette année, en fait, il y a quelques mois, même pas cette année, il y a quelques mois, j'ai commencé à demander aux dames qui suivent chez moi de m'envoyer un petit témoignage. Pourquoi? Parce que pour le faire écouter à des patientes quand elles viennent, parce que quand elles viennent, on va voir, elles ont très peur. Elles sont terrorisées et vous allez remarquer que souvent quand elles viennent consulter, elles viennent en période des règles. Comme ça dans leur tête, si on leur demande « venez pour que je vous examine », elle va dire non. D'accord? Donc permettez-moi, je vais vous faire passer quelques rapidement, parce qu'ils sont assez longs, mais parce que j'aimerais que vous sentez leur émotion. Je sais que vous en avez vu aussi, que vous en avez sûrement pris en charge des femmes. Alors la dernière, c'est celle qui m'a envoyé son témoignage il y a 3-4 jours. Et c'est une dame particulièrement, j'étais très heureuse qu'elle a pu régler son problème après 19 ans de mariage. Et donc c'est une dame qui m'a été adressée par une autre personne, une dame, elle l'a aidée parce qu'elle l'a rencontrée dans une caravane médicale. Et donc, la dame, elle habite dans la région d'Esfi. Donc, elle ne connaît pas Casa, elle n'est jamais venue à Casa. Donc, ce qu'elle faisait, elle prenait le car, elle descendait Fouletzien, donc la grande gare de Casa. Dit que la dame, elle va aller la chercher et elle me la ramène. Donc imaginez la difficulté, comment ça se passait déjà sur le plan psychologique, prendre le car, la région de Est. Donc c'est vraiment la motivation et la souffrance de ces dames. Donc vous allez entendre, bien sûr c'est dans l'anonymat tout complet, mais vous allez entendre. سلام كدايره دكتوره امال لاباس عليك هانيه الحمد لله الفضل كيرجع ليك دكتوره الحمد لله اش خلاها 19 سنه ديال المعاناه ديال الدموع ديال العذاب وهي هذه العذاب تا سبحان الله واحد النهار تنتفرج هكا في فيسبوك لقيتك ربي دارك في طريقي شتك صونيت جاوبتني الكاتبة ديالك الحمد لله 19 سنة راه ما ساهلاش راه من حسبنا راه كنت انا تنقول غير 19 سنة راه من 2005 داكشي كامل اللي جاني صعيب انا سهلتيه عليا سبحان الله العظيم كاع داكشي اللي جاني انا واعر وجاني صعيب وجاني سهلتيه عليا الحمد لله الفضل كيرجع لسيدي ربي وكيرجع عليك تاتي درتي معايا مجهود درتي معايا الخير صراحة الله يسهل عليك وانا دابا رانا حامله. Voilà ce que je voulais que vous entendiez. C'est-à-dire je suis très contente. Il y en a beaucoup de femmes, des témoignages, il y en a beaucoup, mais j'aimerais vraiment que vous ressentiez, je sais que vous le ressentiez, nous sommes tous des médecins et donc il y a l'empathie en nous tous,
Mais ces femmes, vraiment, vraiment, elles sont incomprises, souvent, et on les juge beaucoup, et, alors qu'elles n'ont pas choisi leur état. Cette dame, elle venait de Tanger, parce que là, elle va parler de ses... دكتورة أولا شكرا 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 شكر كبير ليلك وأن الله سبحانه وتعالى لأنه الفضل كبير كيرجع ليلك لأني قادرة دابا حاليا الحمد لله نعيش حياتي كأي زوجة من بعد 3 سنوات من المعاناة ديالي مع التشنج المهبلي اللي كنت كنقول مستحيل الزوج ديالي يقرب لي أو تم عملية العلاج أو أي مهم مجرد غير يدي ما كنقدرش نقربوا لديك البلاصه هذيك كنقول مستحيل زعما شي حاجه تدخل فيا ولا تكون حياتي بحال اي زوج وزوجه تعيش حياتي كيكون قلبي غيوقف كنكون مخلوعه كنكون هنموت بالخلعه كنحس بقلبي كي بحال غيوقف لي والحمد لله من بعد المراجعه ديالي معاك والحصص ديالي. Pour faire court, alhamdoulilah, ça va. Il y en a d'autres, mais j'aimerais bien qu'on rentre vraiment dans... Parce que j'ai envie vraiment de vous donner un maximum par rapport à mon humble expérience, par rapport à cette problématique tout particulièrement. Donc, c'est quoi exactement... Alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis... Ah. Merci. Alors, c'est quoi déjà le vaginisme? C'est quoi? Déjà, c'est quoi le vaginisme? Le vaginisme, c'est une phobie, pour simplifier. Une phobie, c'est une peur qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre d'une manière logique. Quelqu'un qui a une phobie d'un cafard, vous allez lui dire, mais c'est un cafard. Vous n'avez juste à le tuer, mais il a une phobie. Donc, une phobie de la pénétration. Ces dames, elles n'arrivent pas à imaginer que leur mari peut les pénétrer. Elles se disent qu'il n'y a pas l'espace et donc c'est leur cerveau archaïque qui est en éveil et c'est une question de vie ou de mort pour elles. Dans leur tête, imaginez cette peur, dans leur tête c'est si leur mari pénètre, elles meurent. D'accord? Donc, vous allez me dire, mais pourquoi? Il y a tellement de jeunes qui n'ont pas de problème, surtout. Pourquoi ces femmes, exactement, pourquoi il y a beaucoup de femmes qui souffrent de vaginisme? Je vous promets que chaque jour, je peux avoir 5-6 cas, nouveaux cas de vaginisme. 2 ans de mariage, 5 ans de mariage. Là, ce matin, c'était 10 ans de mariage, 8 ans de mariage. Alors, et même certaines femmes, elles sont tombées enceintes. Alors qu'elles ont un vaginisme. Parce que les rapports superficiels, c'est possible. Le désir est intact. L'orgasme clitoridien externe est bon. Donc, il y a une satisfaction sexuelle avec leur partenaire. Mais bon. Donc, en général, c'est 2 ans. C'est là où elles peuvent venir consulter malgré leur terreur. Alors, pourquoi 2 ans? Parce que 2 ans, c'est la société, file les enfants. Mais elles, parce qu'en général, on donne aux jeunes époux 1 an et demi, 2 ans, et on commence à poser des questions. Mais de plus en plus, je vois des jeunes qui arrivent après 2 mois de mariage. C'est plus facile à traiter, vous allez voir. Mais plus c'est lent, plus la contraction est forte, plus les pensées négatives de phobie et de peur sont grands. D'accord? Donc c'est quoi? C'est un spasme, c'est une contraction involontaire des muscles pubocoxygiens. Elle ne peut pas mettre un doigt, elle ne peut pas être examinée. Je suis certaine que vous avez reçu des dames qui ne vous laissent pas les examiner. Elles n'ouvrent même pas les jambes, elles ne peuvent pas. Mais elles ne le font pas exprès. C'est quelque chose... Vraiment, j'ai envie d'insister aujourd'hui, parce que parfois, je ne dis pas tout le monde, mais il y a certains confrères ou consoeurs qui peuvent un petit peu, pour les motiver, commencent à leur dire « ouais, non, travaille, mais non, juste détends-toi ». Mais elle ne peut pas.
C'est comme si on a un claquage le mollet, il est douloureux. Essayez de le faire passer. Vous ne pouvez pas, c'est douloureux. Donc c'est des dames en souffrance psychologique par rapport à leur problématique. Elles se sentent pas femmes complètes, elles se sentent moins que les autres femmes. Et en plus, dans leur couple, elles se sentent toujours redevables envers leur partenaire. Parce que ça va aller. Il m'accepte tel que je suis, donc quand il y a une dispute, elle laisse passer. Elle ne s'affirme pas. D'accord, donc si la famille elle est au courant, c'est encore pire. Parce que quand la famille et la belle famille sont au courant, j'ai eu des patientes qu'on a emmenées chez les frères. Elles m'ont raconté mais des choses qu'on leur a fait. On les emmène. Bon, je garde parce que je garde que ce qui me marque vraiment. Une dame, on l'a emmenée au cimetière. Elle s'est lavée là-bas. D'accord. Donc des choses. Ils l'ont ربطوها sur une table. Alors c'est les sœurs, les belles sœurs, قابطينها pour que le frère déflore sa femme. C'est vraiment, il y a une grande souffrance de ces dames. Alors, souvent, c'est découvert durant la nuit de noces. C'est notre culture, c'est notre société. Mais je me dois de vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui ont des rapports sexuels complets et qui veulent le faire avant le mariage. De plus en plus, je les vois, en tout cas moi. D'accord ? Et donc, parfois, pas beaucoup, mais parfois j'ai des femmes qui viennent, elles me disent c'est mon copain, on vit ensemble et on n'arrive pas à faire la pénétration. Mais à 95%, c'est la nuit de noces où c'est découvert. Alors, qu'on soit très clair, parce que je sais que le temps passe très vite, ces femmes, dans leur passé, je vous ai dit, j'en ai vu des centaines et des centaines, il n'y a pas d'abus sexuel. Il n'y a pas d'abus sexuel chez ces dames. Parce que je leur pose la question. J'en ai vu, je vous ai dit des centaines, mais, toutes ces femmes ont été éduquées avec la peur. Quand elle a vu qu'elle a pu le faire, elle dit, chef de fille, c'était touchant. Je vous jure, j'ai la chair de poule. Donc alors je vais passer un petit peu. Cause psychogène, bon, phobie, non. Relation à la mère, c'est très important, mais on n'a pas le temps pour en parler. Les mésententes dans le couple, l'infidélité du partenaire, ça c'est secondaire. Parfois dysfonctionnement sexuel chez l'homme, parce que, s'il vous plaît, c'est très important quand il n'y a pas une pénétration de vérifier que le partenaire a un bon fonctionnement sexuel. Alors comment ? C'est très simple. Vous leur demandez, est-ce que vous avez des rapports superficiels ? Oui. Vous avez une bonne érection, 100% ? Oui. Et quand vous faites les rapports sexuels superficiels, vous éjaculez ? Oui. Ça fait. C'est très simple. Donc lui, il fonctionne. Mécaniquement, ça va. On ne sait pas sur le plan peur plus tard, mais mécanique, ça va. Mais c'est avec elle qu'on va travailler. Alors, approche thérapeutique. Je voulais vraiment qu'on fasse une anamnèse. Dans ma tête, on avait un peu plus de temps, je voulais qu'on fasse un jeu de rôle. Je voulais vraiment le faire, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui va jouer le rôle d'une dame qui a un problème de vaginisme, et moi je pose les questions. Comme ça, c'est vraiment un truc vraiment pratique. Pas que parler. Parler, oui, c'est bien, parce que ça nous donne des idées. Mais aussi, interagir, c'est important. Alors, l'examen gynécologique, alors, bon, l'alliance thérapeutique, je saute. L'examen gynécologique, comme je vous ai dit, la première séance, je ne la touche pas. Je ne la touche pas du tout, ni première, ni vers la fin. Mais la deuxième séance, je lui propose d'enlever ses habits, et elle va mettre le miroir, et je lui donne un gant.
Et donc doucement, hein, tout ça dans la douceur, je lui dis, alors montrez-moi où sont les grandes lèvres. Ah ben, elle ne sait pas. Alors je le dis, voilà, moi les grandes lèvres. Elle ouvre, elle, et moi je regarde. Après les petites lèvres, d'accord? Elle ouvre les petites lèvres. Et puis là, je vois, je lui dis, ah, l'entrée. Elle me dit, ah, ça c'est l'entrée. Nous, on faisait plus bas. Donc déjà, c'est un problème. Donc déjà, c'est la sexo-éducation. C'est un endroit tabou. La sexologie ramazel, elle est très taboue dans notre société. Mais nous, en tant que médecins, c'est notre devoir, vraiment, d'expliquer d'une manière professionnelle tout ça et très simplement. Bon, le monsieur, très gentil, très sympa, le partenaire de la basque de Bart, traitement des causes organiques, bon, on en a parlé. Les épisios aussi, ils peuvent créer des cas de vaginisme secondaire. Oui. Alors, les outils thérapeutiques, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais je vais vous expliquer rapidement si j'ai 5 minutes. Si, Allah. Donc, comment je fais? Normalement, la durée totale d'une prise en charge d'une personne qui souffre de vaginisme, ça me prend aujourd'hui, après 24 ans de pratique, 1 mois et demi, maximum. Maximum. Et parfois, je peux faire des traitements accélérés, c'est-à-dire des séances suivies tous les jours, et on peut terminer sur une semaine. J'ai d'ailleurs eu des dames, pendant Ramadan, je ne fais pas les exercices avec les dames qui souffrent de vaginisme parce qu'elles doivent se déshabiller. Je leur dis, écoutez, laissez passer Ramadan. Alors beaucoup, elles sont motivées pour accélérer parce qu'elles veulent vraiment terminer avant Ramadan. D'accord? Donc, je leur donne, la première des choses que je leur donne, c'est il faut qu'elles prennent conscience de leurs muscles. Donc, c'est un exercice, un des exercices de Kegel. C'est quoi? Je leur dis, quand vous rentrez aux toilettes pour faire pipi, alors, il faut coupler avec la respiration. Sans respiration, ça vaut rien. Parce que la respiration joue un rôle énorme dans le traitement du vaginisme. Vous ne pouvez pas imaginer. Je leur demande d'inspirer et de contracter les urines, expirer par la bouche et elles relâchent. Encore, elle inspire, contracte, expire, relâche. Et donc, elles apprennent à connaître le muscle qui arrête les urines et qui relâche. D'accord? C'est comme prise de conscience et en même temps, elles le contrôlent. Après moi, durant des séances, je leur dis, madame, alors, il y a une position, bien sûr. Alors, j'ai oublié une chose très importante. C'est la position. Parce que beaucoup de femmes qui souffrent de vaginisme, elles n'ont pas le dos plat. Elles font toujours un mouvement de dos. Le dos, il est cambré. Les fesses sont soulevées, contractées. Donc déjà comme ça, c'est pas possible. C'est impossible. Donc la première des choses que je leur apprends, c'est la position. C'est le dos plat. D'accord? Elles ont tendance à mettre la tête en arrière. Elles font comme ça. Et elles serrent les genoux et les cuisses. Plus les muscles internes. Donc la première des choses, c'est la position. Et puis, il faut qu'elles prennent conscience des muscles à l'intérieur. Et là, c'est à travers le stop pipi. Souvent, elles disent, oui, j'arrive pas, oui, je ne sais pas. Mais après, elles y arrivent. Et je leur explique un truc très, très important. Le vaginisme, quand l'hymen n'est pas scléreux, bien sûr, n'a aucun rapport avec l'hymen. L'hymen, il y a déjà un trou, on le sait, d'accord? L'hymen, il est dilatable. Le vaginisme, c'est le muscle. Il faut qu'elles comprennent ça. Comme ça, elles n'ont pas la peur de... Parce que dans leur tête, oui, je vais me déflorer, oui, il y aura du sang. Non, 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 madame, il n'y aura rien du tout. D'accord? Alors, autre chose, j'aimerais terminer sur ça, c'est que il y a quelques praticiens qui utilisent l'acide botulique. Non. Je vais le dire cru, parce que on est entre nous. Une femme, c'est pas un trou. Une femme, c'est plus qu'un vagin.
botulique, déjà, il n'y a pas des études poussées là-dessus. Ça durcit. C'est une toxine. Hein. Durée très courte. Le vagin reste ouvert. Aucune sensation. Et après 6 mois, ça se referme. D'accord. Et après, on chosifie la femme. S'il vous plaît, la femme, c'est des émotions, c'est des pensées, c'est des ressentis, c'est un échange avec son mari. Son mari, j'ai eu un cas, je sais que je parle beaucoup, mais parce que ça me marque. J'ai eu une dame, une Marocaine, qui est mariée avec un Turc. Ils se sont mariés à Istanbul. بصحتهم. عندها vaginisme. عند un médecin là-bas. Vous savez ce qu'il a fait, le médecin? C'est elle qui m'a raconté ça. Il l'a fait rentrer au bloc. Il l'a anesthésié. Et le mari, il est rentré au bloc. Et il a défloré. Mais le problème, parce qu'ils sont venus, le problème quand elle a ouvert les yeux, et wow, drôle d'Ève. Tu peux pas, le muscle, il est très puissant. Tu peux pas, il faut vraiment traiter l'ensemble, une approche holistique. Pensée, émotion, corps. Merci.